Hey yo l'équipe, aujourd'hui on va jouer à un jeu ensemble, c'est le jeu des 7 terreurs, enfin du moins des 7 différences. Alors, ici on a donc une reine Camponotus maculatus du Kenya, c'est donc une reine que j'ai reçue récemment, vous l'avez vu, et si vous vous souvenez bien, je possède déjà une Camponotus maculatus, mais la première que j'ai reçue moi vient du Nigeria. Alors, je préviens tout de suite pour les puristes, ça n'a rien de scientifique tout ce qui va se passer, tout ce que je vais vous dire. C'est juste des constatations et des choses que j'ai pu observer, lire, etc. Selon la provenance, on peut avoir justement des colorations légèrement différentes. Tout simplement, ça réside du fait que la composition du sol soit différente, l'humidité, la taille de la colonie peut influer également sur la grandeur des spécimens, c'est-à-dire qu'on peut avoir des reines bien plus grandes ou plus petites, bref. Pour exemple, une colonie qui génère 2000 sexués par... tout simplement par saison on va dire, si c'est une grosse colonie qui a un afflux de nourriture conséquent, elle va pouvoir générer vraiment des sexués vraiment importants. Mais à la fois, dans cette même colonie, on pourra avoir justement des princesses de petite taille au final. C'est un peu la loterie, il suffit qu'elle soit un peu plus nourrie que l'autre, enfin bref. Donc ça veut rien dire, c'est pas scientifique. Ici je vous propose juste en image de constater les différences, c'est-à-dire que, par exemple à l'image, c'est une ouvrière donc de la Camponotus du Kenya, et elle est bien plus jaunâtre que celle du Nigeria. Celle du Nigeria par exemple, mes premières ouvrières sont assez orangées finalement, tandis que celles-ci sont plutôt jaunâtres. Ça c'est hyper intéressant je trouve, et donc on verra avec l'évolution. Ce qu'il faut garder en tête c'est que, dans tous les cas, il est possible vraiment d'avoir une différence de taille et de coloration un peu partout. Là, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas encore sur des générations qui ont atteint 300-400 ouvrières. Quand on sera plus ou moins dans ces chiffres-là, on pourra voir vraiment la coloration finale, on va dire, entre grands guillemets, de cette fondation colonie à ce moment-là. On verra si, justement, la Camponotus du Kenya reste jaunâtre et celle du Nigeria, elle continue de rester dans l'orangé un peu ambré. C'est hyper intéressant. Ce qu'on peut constater, par contre, c'est que j'ai une vraiment grande différence de taille entre mes deux reines. C'est la même espèce, de provenance différente, et franchement, c'est assez flagrant. J'espère qu'en image ce sera assez net et assez visible. Le scotch que j'ai mis en dessous, c'est juste pour moi prendre les images à même distance, essayer de vous faire un rendu plutôt correct. Et ici, vous vous rendez compte, hein. Enfin, je sais pas si vous le voyez déjà bien, mais... En termes de différence pure et dure, on a la coloration, donc celle du Kenya est vraiment plus jaunâtre, également la reine, ça se remarque. La taille, la Camponotus du Kenya, en fait, en longueur, elle est plus ou moins similaire. Par contre, en épaisseur, la tête est moins large, le thorax est beaucoup moins large, et le gast, pareil. C'est amené à changer avec la nourriture potentiellement, mais déjà de base, sans physogastrie importante, on voit que ma Camponotus du Nigeria est vraiment immense en fait. Alors je n'ai pas mesuré parce que je veux pas rentrer dans les détails et voilà, en faire quelque chose de scientifique, le but n'étant pas là, hein, c'est vraiment purement du divertissement, et j'apprécie vous montrer tout simplement la même espèce différente, hein, au final, parce que les provenances influent. C'est aussi un élément de vente, c'est-à-dire qu'on vous vendra celle-ci pour une Kenya extra yellow par exemple, c'est le même charabia pour les Messor extra red, etc. Ça c'est vraiment au choix, la préférence. Si vous préférez quelque chose de plus jaunâtre, c'est votre guise. Si vous préférez orangé, voilà, ça vous voyez, hein, faut se faire plaisir, c'est l'essentiel. Mis à part ça, moi j'ai hâte de découvrir justement dans 200-300 ouvrières la finalité, hein, de la coloration des deux. C'est hyper satisfaisant de voir cette différence, là vous le voyez très bien je pense, hein, la coloration surtout. On verra la taille également, si on a une petite différence ou pas, enfin bref, en tout cas les reines, on le remarque, il y a déjà une très belle différence. Comme je le disais, une petite colonie par exemple qui génère ses premiers sexués de 30-40 spécimens, donc aussi bien princesses ou tout simplement des mâles, c'est pas un fait scientifique pur et dur, mais généralement, voilà, les premières fois, c'est un peu moins grand, ça peut varier, tandis qu'une colonie plus importante en nature, vous le verrez, les ouvrières seront plus grandes, plus le temps évolue, plus la colonie devient énorme, et plus la taille des ouvrières également va devenir énorme, mais je pense que ça impacte également les sexués. J'ai rien lu de scientifique là-dessus parce que c'est un peu complexe. Sur la durée, du moins, j'ai pas trouvé moi d'informations précises qui déterminent qu'effectivement les sexués, par rapport à une colonie d'1 an, façon de parler, hein, et une colonie de 25 ans, admettons vraiment fin de vie, les sexués sont plus grands. J'ai pas vraiment trouvé un article le précisant, mais avec les échanges que j'ai pu faire justement avec une personne dans le domaine, c'est vrai que on discutait, ce serait
plutôt logique, avec de grands guillemets, que si les ouvrières sont amenées justement à être de plus en plus grandes selon la colonie, les sexuées pourraient l'être également. C'est intéressant bien entendu parce que c'est vrai qu'on remarque de grandes différences lorsque vous voyez des fournisseurs parfois, admettons il a 50 Camponotus maculatus, et dans les 50 au final, il y en a peut-être 15 qui sont vraiment beaucoup plus grandes. Bon, c'est un détail comme je le dis, mais bon, je trouvais ça sympa de vous montrer toutes les différences. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire, de liker, etc. C'est des détails, mais franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça permet d'échanger, et à la fois, ça fait grandir la chaîne, c'est ce qu'il faut retenir également. Tous ces petits détails font que je suis mis un peu plus en avant, et ça aide grandement. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bien entendu. Allez, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.